Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler du transit planétaire de Neptune à votre lune du thème natal. Donc Neptune représente d'une part les rêves, les fantasmes, l'imaginaire, mais ça représente aussi la sensibilité, donc toutes les capacités extrasensorielles, l'affinité, la perception des choses, au niveau vraiment de l'émotion, de la réceptivité. Ça c'est aussi Neptune. Neptune est une planète également qui peut nous amener à nous affaiblir un petit peu parce qu'elle altère un peu parfois notre discernement, notre façon de voir les choses. Donc toujours faire attention un petit peu à comment se dirige notre énergie neptunienne. Mais c'est aussi une énergie qui nous ouvre un petit peu au plan divin, l'âme, enfin après chacun met les mots qu'il veut. Ça c'est aussi ce qu'est Neptune. La Lune, c'est un peu comme Neptune, il y a des similitudes, c'est aussi tout ce qui représente votre sensibilité, votre émotivité, votre capacité à imaginer, à ressentir des choses. Tout ça, c'est la Lune, et évidemment, ça représente aussi votre vie privée, votre lien, ou vos liens plutôt, à des membres de votre famille, votre lien à la mère, à la femme, ou à des femmes de votre famille. Tout ça, c'est la Lune, aux enfants aussi. Tout ça, c'est la Lune. La vie privée, donc. Donc Neptune, qu'est-ce que va faire Neptune lorsque cette planète va transiter votre Lune? Donc rappelez-vous qu'encore et toujours, les transits planétaires qui vont le plus être ressentis sont des transits en aspect fort, donc ce que j'appelle les aspects forts, c'est-à-dire les aspects fortement ressentis, donc conjonction, carré, et opposition, en sachant que l'aspect le plus fort reste la conjonction, parce que la conjonction, c'est une fusion d'énergie. Donc, lorsque Neptune va venir transiter votre lune au positif, ça va vous donner beaucoup de sensibilité qui va s'accroître, donc beaucoup de compassion, beaucoup de cœur, ce qui peut vous donner l'envie vraiment de vous dévouer, si vous ne le faites pas déjà, ou alors encore plus, pour des causes, pour des gens, l'envie de soulager la souffrance des gens. En fait, c'est vrai que Neptune-Lune, en plus pour le peu qu'on est déjà un peu hypersensible, ça peut vraiment nous déchirer l'âme, nous déchirer le cœur de voir certaines souffrances. Ça va vraiment nous rendre hyper empathiques, hyper sensibles. Et du coup, on peut avoir tout simplement l'envie de se dire, bah tiens, là je vais m'inscrire à ça, je vais aider telle personne, je vais m'inscrire dans telle association. Donc beaucoup plus d'empathie, d'humanisme lorsque Neptune va venir toucher votre lune. Donc ça, c'est l'un des bons côtés des qualités humaines. Ensuite, il y a beaucoup d'imagination, de rêve, donc on va avoir beaucoup plus d'inspiration. Donc ça peut être très utile pour les artistes, les gens qui ont déjà un petit peu l'âme créative, vous pourriez être très stimulé à, par exemple, écrire des romans, parce que vous avez plein d'histoires en tête, vous avez plein d'imagination, ou composer une œuvre, peu importe, mais il y a vraiment ce flot d'imagination, on voit des choses, on entend des voix, on voit des histoires, on entend des sons, quelque chose nous vient naturellement. C'est comme s'il y a un canal qui s'ouvre et les choses passent naturellement. Donc, forcément, pour les artistes, c'est un très bon transit parce que souvent, vous pourriez avoir quand même beaucoup d'inspiration ou davantage d'inspiration. Et ensuite, évidemment, forcément, qui dit canal, qui dit le fait d'être relié un petit peu au grand tout, va nous parler des perceptions, donc beaucoup plus de médiumnité, clairvoyance, clairsentience, clairaudience. Vous pourriez tout simplement développer des capacités extrasensorielles lorsque Neptune va venir toucher votre lune, je le rappelle, surtout en aspect fort. Parce qu'évidemment, Neptune va vous ouvrir un petit peu à cette immensité, à cette énergie un peu subtile qui vous dépasse. Donc certains appellent ça Dieu, la conscience, la source, l'univers, enfin chacun après met ses termes. Voilà, c'est pas important. Moi, je suis pas dans les croyances ou de caser des choses. Chacun de son affinité va mettre ses propres mots. Mais il y a cette connexion un petit peu à l'invisible, cette connexion à cette source de possible, ce champ des possibles, cette source qui donne des informations, qui transmet des choses, vous pourriez plus facilement être connecté et recevoir des informations intuitives. Vous pourriez ressentir les ambiances, les gens, peut-être vous allez voir des gens, vous allez sentir des choses, vous allez davantage vous sentir mal ou vous sentir bien. Neptune va accroître votre canal en fait
en fait, de sensibilité. Donc, si vous avez ce transit et que déjà vous êtes dans une période, par exemple, où vous avez envie d'expérimenter un petit peu ou d'ouvrir vos capacités extrasensorielles, ça peut être le moment justement de vous lancer. Parce que justement, Neptune va vraiment vous aider au niveau de l'intuition. Donc ça, c'est les bons côtés et je dirais aussi l'idée de se laisser porter. Vous savez, Neptune, c'est un petit peu comme la brindille qui se laisse porter dans la rivière. C'est pas non, mais moi j'aimerais couler vers la droite, plus vers la gauche. Ça, c'est le contrôle, c'est plus Saturne-Pluton. La brindille, elle se laisse porter, elle se laisse et elle fait confiance en la vie. Elle fait confiance en la rivière, qu'elle va l'amener là où elle doit aller. C'est un peu ça. Donc avec Neptune, dans les côtés positifs, vous pourriez aussi, c'est pas que vous avez confiance, mais juste vous, naturellement, instinctivement, vous allez vous laisser porter plus facilement par les choses, vous allez peut-être vous adapter. Euh, Il y a l'idée ici de, ok, il se passe ça, bon, je vais voir qu'est-ce que ça peut me dire, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Il y a l'idée de moins lutter, moins chercher à contrôler, à caser. Donc une forme d'adaptation, une forme de laisser aller, mais pas le laisser aller négatif, le laisser aller vraiment dans le sens les choses, elles circulent. Donc elles sont comme ça maintenant, mais peut-être qu'elles vont changer bientôt. Donc je laisse faire. C'est un petit peu ça Neptune, il y a l'idée de je laisse faire. Donc tout ça sont des bons côtés que pour amener Neptune à votre lune. Si vous avez envie de vivre près de l'eau, parce que je rappelle que la lune c'est aussi l'habitation, le foyer, ça peut être aussi une période où vous pourriez avoir une opportunité ou tout simplement un élan, une envie de vivre près d'un lac, près de la mer. Voilà, il peut y avoir quelque chose avec l'élément de l'eau aussi qui est fort parce que forcément Neptune, c'est une énergie qui est reliée à l'eau. Ensuite, évidemment, il y a des personnes qui vont avoir envie vraiment de guérir, c'est-à-dire faire des soins, aider les gens, peu importe, que ce soit vraiment au niveau médical strict et pur du terme, ou au niveau un petit peu holistique, ou la naturopathie, ce genre de choses. Il y a des personnes qui pourraient s'intéresser à ce genre de choses-là. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez un élan, encore une fois, laissez-vous traverser, laissez-vous porter par cet élan, parce que vous allez voir que vous allez plus facilement en fait, vous allez plus facilement, dès qu'on lâche le contrôle, on est toujours là où on doit être. C'est-à-dire, on va vraiment se laisser porter là où on doit aller, en fait. Donc, les choses vont être beaucoup plus fluides, en fait. Donc, forcément, avec Neptune, il y a tous ces bons côtés-là qui sont bons à savoir, qui sont bons à prendre. Il y a beaucoup de cœur, beaucoup de gentillesse qui va s'émaner de vous, beaucoup plus de sensibilité. Bon, après, la sensibilité avec les bons et les moins bons côtés que ça peut amener, parce que de l'hypersensibilité, parfois ça peut être aussi un peu contraignant. Donc justement, ça c'est pour les bons côtés. Dans les moins bons côtés du transit de Neptune à votre lune, il peut y avoir la fuite. Il faut savoir que Neptune, c'est quand même une énergie qui nous pousse à fuir les choses. Et surtout, dès qu'il y a des conflits, des responsabilités, des tâches importantes à s'occuper, ça, Neptune, il n'aime pas ça. Neptune, il aime quand tout est fluide, tout est léger, tout est presque un peu hypnotique. Neptune, c'est un petit peu quand on a envie de flotter un peu sur un nuage, vous voyez. On n'est pas trop sur Terre, quoi. On n'a pas trop envie de s'occuper des choses, les papiers. Vous voyez, tiens, je dois aller à la mairie, je dois faire ça, tiens, là, je dois faire mes comptes. Alors là, Neptune, il n'aime pas ça du tout. Donc, forcément, il peut y avoir une forme de détachement aussi vis-à-vis de certaines responsabilités ou obligations que vous avez à faire. Vous pourriez avoir une tendance plus facilement à fuir, à entrer dans l'évitement de certaines choses que la vie pourrait vous demander de vous y confronter aussi par voilà, des obligations familiales, des choses qu'il faut s'occuper. Donc ça peut être un peu plus compliqué parce que Neptune peut vous pousser à la fuite, à l'évitement, ou même à ne même pas vous rendre compte qu'il y a des choses à s'occuper, il y a des responsabilités. Avec Neptune, c'est un petit peu... non, je suis bien là sur mon transat, je suis tranquille, j'ai pas envie. C'est un peu ça, quoi. Donc voilà, il faut voir un petit peu comment vous gérez cette énergie-là. Et il peut y avoir aussi une fuite par rapport à des blessures. Et parfois, c'est vrai que Neptune étant aussi une planète d'addiction, de dépendance et également de substance, souvent on va aussi remarquer qu'il y a des personnes qui vont tomber plus facilement dans les addictions et les dépendances lorsque Neptune va transiter leur lune. Moi, habituellement, je ne parle jamais de mon cas dans les vidéos, mais là, je vais faire une exception juste pour vous donner un exemple.
Alors j'ai vécu le transit de Neptune au carré de ma Lune, et lorsque c'était le cas, je suis rentrée dans une période pour justement pour éviter certaines souffrances, de me confronter à la réalité, de voir certaines souffrances en face qui étaient peut-être trop dures à voir ou à accepter. Je suis rentrée dans une période compulsive de lecture, c'est-à-dire je passais ma vie à lire, à lire. Mais quand je dis lire, c'est pas parce que lire c'est bien, il faut lire, mais je lisais tout le temps. C'est-à-dire, je finissais un livre, il fallait que j'en achète un autre, puis un autre, puis un autre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout mon argent passait dans les livres, et des livres anglais, des livres français. Je passais mon temps à lire, il n'y avait plus que ça dans ma vie. Donc, en gros, ça a généré une fuite qui fait que j'ai passé mon temps à vivre la vie de ces personnages, de cette fiction, des fictions que je lisais, plutôt que de vivre ma propre vie. Donc en fait, il y a une fuite de ma propre existence pour ne pas me confronter justement à certaines blessures, à certaines souffrances. J'avais besoin d'éviter, j'avais besoin de m'évader. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et en plus, pour le peu que vous ayez déjà des énergies neptuniennes, vous pourriez être beaucoup plus apte à faire ce genre de choses. Et avec Neptune, il y a plein de personnes qui, il faut le dire, tombent dans l'alcool. Il y a des personnes qui vont éviter en prenant des drogues, en buvant de plus en plus, parce que forcément, quand on boit, quand on se drogue, en tout cas au début, il y a cette sensation de flottement, d'être mieux, d'être ailleurs en fait. En fait, avec Neptune, on a envie d'être ailleurs. On n'a pas envie d'être ici, dans ce monde lourd, rempli d'obligations, de tâches, de souffrances. On a envie d'être là où on est bien, on est tranquille, on est dans sa bulle en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de Neptune chez les artistes et notamment aussi chez les acteurs, parce qu'il y a cette idée de jouer des rôles, d'être quelqu'un d'autre, de fuir. Il y a l'idée de s'inspirer, imaginer. Voilà, on est ailleurs. On a besoin de s'évader, on a besoin d'être dans ses rêves, dans ses inspirations, dans ses histoires. Vous voyez, c'est cette énergie un petit peu Neptune. Donc, forcément, parfois, lorsqu'on a des choses difficiles, on peut tomber plus facilement dans des fuites et même dans des addictions. Mais ça peut être aussi toutes sortes d'addictions. Ça peut être des addictions aux jeux vidéo. Il faut savoir que, pareil, Neptune est une énergie qui se retrouve beaucoup dans les milieux virtuels, notamment dans les milieux des jeux vidéo. Donc ça va être quelqu'un qui va passer, je sais pas moi, 6 heures, 7 heures sur son écran en train de jouer à des jeux et toute sa vie se résume à ce jeu-là, en fait. Donc cette personne ne s'appartient plus. Elle n'a plus de vie à elle, elle ne vit plus sa vie. Sa vie, c'est le personnage de son jeu vidéo. Vous voyez, ça, c'est Neptune. Donc, c'est vrai que ça peut vous faire basculer un petit peu dans ce genre d'évitement, d'addiction. Avec la Lune, en plus, on parle de lien, donc certaines personnes vont développer davantage de dépendance affective sous Neptune, ou d'attirer des liens où on est pris un petit peu dans des emprises, dans des liens de dépendance. Donc forcément, dans ces moments-là, vous pourriez, je le dis honnêtement, on peut être plus facilement victime aussi par exemple, de ce qu'on appelle aujourd'hui les pervers narcissiques, les manipulateurs, parce qu'on est tellement... il y a de la gentillesse et de la compassion, on a envie de pardonner l'autre, on a envie de lui trouver des excuses, on a envie on a envie de servir l'autre. En fait, Neptune, c'est une énergie un peu soumise, si vous voulez. C'est un peu la soumission. C'est je rabats un petit peu qui je suis, mon ego, parce que j'ai envie de te faire plaisir, ou j'ai envie de te servir, j'ai envie de te donner quelque chose qui te fait du bien. C'est un peu ça, ou alors j'ai envie de rêver, j'ai envie de croire que tu es la personne que j'ai toujours rêvé dans ma tête, alors qu'en fait, non, tu es peut-être juste un idiot ou une idiote. Et vous voyez, c'est le rêve, on n'est pas là, il n'y a pas de discernement avec Neptune, donc vous pourriez être la victime plus facile de certaines personnes qui ont très bien remarqué que vous êtes comme ça dans ces moments-là et qui vont profiter de vous. Donc ça peut être à n'importe quel niveau, ça peut être profiter de vous financièrement, ça peut être profiter de vous sexuellement, ça peut être profiter de vous dans vos liens. Donc parce que vous allez toujours vous dévouer pour ces personnes. Donc faites très attention aussi dans ces moments-là à vos rencontres, à vos relations, parce que il peut y avoir... en fait, on ne voit pas avec clarté, il n'y a pas de discernement avec Neptune, et du coup, on peut rentrer dans des liens où on projette beaucoup de choses sur une personne sans la voir telle qu'elle est, ou alors on oublie un petit peu les détails, les petits signes que la vie nous envoie et un petit peu les drapeaux rouges, on les voit pas parce que nous on a ces paillettes neptuniennes là dans les yeux, on est un peu hypnotisé. Donc en fait on ne voit pas les choses clairement, on va essayer même en fait Neptune c'est un peu l'infirmière quoi, c'est un peu je me fais sauver ou alors je sauve les autres.
voyez, syndrome du sauveur, du sauvé. Donc avec Neptune, soit on va chercher de sauver, on n'est pas bien dans ce moment-là, on va chercher un sauveur, ou alors dans ces moments-là, on va sauver l'autre. Donc si vous voulez, on peut aussi attirer dans notre vie les personnes qui vont abuser de cet état de trop plein de gentillesse, parce que gentillesse c'est bien, mais le trop n'est jamais bon dans tout en fait. Et du coup, ça va être trop, vous allez être trop gentil, trop dans le don de vous-même, dans le rêve aussi, oh, je rêve que j'ai rencontré telle personne. Et en fait, vous allez vous faire vraiment, voilà, on va profiter de vous quoi en fait. Donc c'est quand même une période où vous devez être un peu plus attentif au fait que vous pourriez manquer de discernement dans ces moments-là, vous pourriez vous raconter des histoires, vous pourriez projeter beaucoup de choses. Alors oui, comme toujours avec Neptune, il peut y avoir des liens d'âme. Mais les liens d'âme, il faut vraiment arriver à un niveau évolué. C'est-à-dire qu'il faut avant dépoussiérer tout le mental, toutes les histoires que le mental en rond, il fait tourner dans sa tête, il tourne la bobine. Tout ça, c'est le mental. Et du coup, vous mélangez ce mental-là avec Neptune, bah, il vous crée de magnifiques histoires. C'est un magnifique scénariste. Sauf que le problème, c'est que ce n'est pas la réalité. Alors que juste si dans ces moments-là, effectivement, vous sentez un lien d'âme avec une personne, ben, pareil, vous faites comme la brindille sur la rivière, je me laisse faire, je me laisse porter par ce lien, je me laisse porter par ce qui se passe avec cette personne, je ne cherche rien à contrôler, je laisse faire les choses, je m'ouvre à tout ce qui peut être possible, mais je ne me raconte pas d'histoire. Le but c'est ça, c'est de ne pas se raconter des histoires avec Neptune, et c'est très difficile, parce que Neptune va vous faire raconter des histoires. Donc voilà, observez juste comment vous êtes dans votre état intérieur à ce moment-là. Hypersensibilité, hyper-émotivité, vulnérabilité, possibilité de dépendance, de ne pas voir les choses avec discernement, d'accepter tout et n'importe quoi parce que l'autre a souffert, alors on accepte tout, on trouve des excuses à l'autre, alors que l'autre peut-être est en train d'avoir des comportements abusifs envers soi. Voilà, ça c'est juste des choses un petit peu à observer, parce que Neptune, c'est un petit peu ce magicien. Hein, c'est le magicien Neptune, il vous fait voilà, le tour là avec les gobelets, là, et vous croyez que la petite balle est dans ce gobelet, alors qu'en fait pas du tout. Neptune, il vous induit en erreur quand même assez facilement, parce qu'il vous fait projeter ce que vous rêvez de voir. Mais ce n'est pas forcément la réalité. Donc voilà, Neptune à la Lune, c'est super pour l'intuition, l'imagination, la créativité, le don de soi. Se mettre au service, mais plutôt que se mettre au service pour quelqu'un qui va abuser de vous et pour un conjoint qui est là et qui va juste vous manipuler, mettez-vous plutôt au service pour des gens qui en ont vraiment besoin. Vous voyez, c'est une question de trouver un petit peu la bonne expression de cette expérience de Neptune. Voilà, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition. Tout ça sont des bonnes choses, mais voilà, halte un petit peu à ce trop-plein de soit je me laisse aller, je fuis, ou alors je veux éviter mes problèmes, donc je vais me mettre à boire, ou alors je vais aller avec telle personne toxique parce que j'ai besoin de me perdre, j'ai besoin de me fuir. Tout ça, c'est Neptune. Et Neptune, aussi un petit peu comme Pluton sur certaines choses, ça peut vous faire tomber très très bas. Donc, c'est toujours pareil, chaque énergie, chaque planète a des bons côtés, des moins bons côtés. Ça, c'est à vous de voir un petit peu comment vous vivez les choses. Évidemment, dans la vie de famille, dans la vie privée, on peut parfois perdre des proches ou avoir des proches qui sont malades avec Neptune qui touche la Lune. Ça, c'est aussi quelque chose dont il faut se rappeler parce que Neptune peut représenter aussi la santé, donc les problèmes de santé. Donc on peut avoir des gens qui tombent malades, on peut avoir des pertes, des manques vis-à-vis de certains liens. On peut attirer aussi des gens qui vont être dépendants ou alors qui vont nous mettre, nous, en état de dépendance vis-à-vis d'elles, vis-à-vis de ces personnes. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir. Et évidemment, lorsque Neptune va transiter votre Lune, vous allez attirer plus facilement des femmes qui sont neptuniennes. Donc c'est-à-dire soit des femmes qui ont du signe du poisson sur leur thème, donc surtout un peu fort, donc soleil, lune ou ascendant poisson. Des femmes qui ont peut-être un Neptune fort, donc par exemple Neptune conjoint au soleil, Neptune conjoint à la lune, ou carré au soleil ou carré à la lune, ça aussi. Donc vous pourriez attirer des femmes plus facilement neptuniennes, donc avec tous les bons, les moins bons côtés que ça peut amener, comme toujours avec Neptune. Vous pourriez attirer des femmes qui ont besoin d'être sauvées, ou alors vous allez attirer des femmes de type infirmière qui vont vous sauver, ou alors c'est ce que vous allez rechercher inconsciemment, ou vous allez attirer des femmes qui peuvent être
très douce, très avec beaucoup de cœur, beaucoup d'empathie, beaucoup de vulnérabilité aussi, beaucoup de sensibilité, mais vous pourriez aussi attirer des femmes qui sont infidèles ou qui mentent ou qui sont un petit peu dans des mondes, on ne sait pas trop exactement sur quel pied danser, hein, comme toujours avec Neptune de toute façon. Donc encore une fois, faites le tri, apprenez vraiment à connaître les personnes et ne faites pas confiance à n'importe qui parce que Neptune, c'est une énergie qui peut être très facilement dans la... C'est un peu le charlatanisme aussi, hein, Neptune. Hein. Vous avez des charlatans avec Neptune, des gens qui vous font croire des choses, qui vous font, encore une fois, le petit coup du magicien, le petit tour d'illusion, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, voilà, Neptune, très belle énergie. Si on arrive à l'amener à un niveau supérieur, à se connecter à l'essence, c'est-à-dire au divin, à cette source de tous les possibles, d'amour, de paix, de connexion. Mais si on se relie vraiment juste Neptune, je fuis, je me fuis, ou alors je me mets en position de soumission, de faiblesse vis-à-vis de quelqu'un, j'accepte tout, même ce qui ne respecte pas mon estime de soi, tout ça, c'est des choses qui peuvent se voir un petit peu lorsque Neptune va toucher votre lune, parce que vous pourrez être beaucoup plus sensible, beaucoup plus vulnérable. Donc voilà, si vous avez un transit de Neptune au carré de votre lune et que vous avez déjà l'élément de l'eau qui est fort sur votre thème, faites attention parce qu'il pourrait aussi avoir un problème avec l'eau. Par exemple, vous avez lune transit carré Neptune, donc vous avez des inondations dans votre maison, vous avez des problèmes d'humidité, ou alors vous vivez dans une zone où il y a des problèmes avec la mer, enfin même des problèmes importants. Enfin, avec Neptune, c'est pareil, hein, c'est l'élément de l'eau, donc comme tous les éléments d'ailleurs. Hein. Mais c'est toujours bien de voir selon le transit, l'aspect, et de voir aussi quel est votre rapport à l'élément de l'eau déjà hein, sur votre thème. Vous pourrez déjà avoir une idée si vous pourriez vivre des expériences un peu moins sympas avec l'élément de l'eau. Donc voilà, Neptune à la Lune, protégez vos énergies, allez en nature, ressourcez-vous, ancrez-vous parce que vous pourriez perdre en ancrage, en discernement, vous pourriez très facilement vous faire polluer par les énergies d'autres personnes, les pensées d'autres personnes. Il peut y avoir beaucoup de liens télépathiques aussi avec Lune-Neptune. Mais vous pourriez, ça peut être trop en fait. Parfois vous allez passer du temps avec une personne, vous allez vous sentir épuisé. Alors, avec ce transit, vous ne savez pas que vous avez capté des émotions ou trop d'énergie d'une personne à côté de vous. Donc c'est vraiment un transit où vous allez aussi être un petit peu plus faible au niveau de votre énergie. Donc c'est aussi un transit où vous devez un petit peu retrouver votre espace, vous donner des moments un petit peu de solitude pour souffler et vous ressourcer, vous en fait recharger un petit peu vos batteries. Voilà pour vous, pour le transit Neptune-Lune. C'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.